viens d'arriver à Paris et je suis en train d'exporter le vlog de Starbucks. Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis épuisée, j'ai monté tout ça avec la valise. Bienvenue à Paris. On va aller à la basilique, donc je vais vous emmener avec moi et reprendre mon souffle. Écoutez, j'étais pas préparée à ça. Quand on m'a dit rendez-vous à la basilique, je pensais pas qu'il allait avoir le mont Everest à grimper. Donc tout ça pour ça. Donc on y est, là je vais aller au point de rendez-vous pour déposer ma valise et tout le reste, et je vais passer faire un petit coucou au festival. Ça y est, on arrive en haut. Il y a la basilique qui est juste là. C'est très joli. Tout le monde est fatigué d'avoir monté cette côte. Regarde, ils sont trop mignons. Ils ont même pensé à prendre l'ambulance si jamais je m'évanouissais dans la montée. Rassurez-vous, votre copine est toujours en vie pour l'instant. Je suis enfin arrivée. J'ai trouvé où était l'endroit où je dors ce soir, sauf que j'ai pas compris. Ils m'ont dit l'hôtellerie et je savais pas que il n'y avait pas de tout ce qui était shampoing, gel douche, serviettes. Donc là je vais aller acheter tout ça. Les amis, à noter donc que l'hôtellerie, c'est pas un hôtel. Vraiment. Veuillez excuser ma non-connaissance du monde catholique les amis, je suis vraiment désolée. Vraiment, l'hôtellerie pour moi c'était vraiment l'hôtel. Et donc là on est en train d'aller chercher un gel douche et du shampoing. Parce que j'ai tellement marché que j'en peux plus en fait. Là je suis fatiguée et j'ai envie de me doucher. Donc let's go, on cherche un Carrefour City. Écoutez, le point positif c'est que au moins je visite Montmartre. C'est très charmant. Je sais pas s'il y a des personnes de Montmartre, des Montmartiens, des Montmartiennes, je sais pas trop comment on dit ici, qui vivent ici, mais en tout cas très joli coin. Vraiment pas mal du tout. En plus ce soir on dort du coup dans la basilique. Si ça c'est pas un truc de fou les copains, vraiment je me demande encore comment j'ai atterri là. Il y a une chose aussi qu'on a omis de me dire, c'est que c'est la ville la plus sportive de France. Je suis désolée mais je crois que c'est bon nourri. J'aurais fait ma séance de sport aujourd'hui, hein, vraiment, avec toutes les marches d'escalier. On regardera à la fin de la journée combien de pas j'aurais fait. Et je vais essayer de pas me casser la figure en vidéo, c'est dommage. Quoique, peut-être que ça fera plus de vues. En fait, dans mon cœur, je suis en train de pleurer là parce que je me dis que tout ce que je descends, je vais devoir le remonter. On pourra dire que c'est le festival le plus sportif que j'aurais fait de toute ma vie. Allez les cuisseaux. Mais attendez, il y a des gens qui courent volontairement ici. Le GPS nous dit qu'on arrive bientôt. On est à 3 minutes du gel douche. C'est cute. On voit les gens qui n'ont pas envie de monter les escaliers. Ils veulent pas monter les escaliers. Guys, je suis vraiment pas douée en GPS. C'était l'autre côté. C'est-à-dire que là, je me suis tapé au moins 100 mètres dans le mauvais sens. Ah, tout ça pour un gel douche. Et oui, l'hygiène c'est important. Non, on ne va pas faire de cet épisode le thème de l'hygiène. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que ce périple va bien se terminer? Léana in Paris, pour de vrai. Léana in Montmartre. Guys, on fait que descendre. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète, il n'y a que de la descente. Restons positifs. On n'est jamais trop musclé. Merci Seigneur pour le soleil. Nous y sommes, nous y sommes. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez du gel douche, s'il vous plaît. À la recherche du gel douche. Alors, il y a du papier toilette. Il devrait y avoir du gel douche. Oh, il y a du gel douche. Regardez, du gel douche. Notre périple n'aura pas servi à rien. T'as ramené quoi comme souvenir de Montmartre? Ben un gel douche à 5 € et toi? Tu sais, il y a des gens qui vont ramener un petit tote bag, un petit béret, un petit porte-clés de leur voyage. Ben moi qu'est-ce que je ramène? Un gel douche. C'est un bon souvenir, c'est pas la première fois que ça m'arrive à Paris. Ça m'est déjà arrivé de ramener un gel douche souvenir parce que je n'en avais pas. Donc écoutez, hein,
C'est un souvenir comme un autre, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires c'est quoi le souvenir le plus fou que vous avez ramené. Guys, on a le gel douche. On a le gel douche, maintenant on peut remonter toutes les marches d'escalier qu'on a descendues et aller prendre une douche bien méritée. Des fois les choses dans la vie, faut les mériter. Là clairement, c'est le cas de ma douche. Some days I feel like I can walk on water, and some days I don't even know where I stand. Sometimes I am afraid to show honesty because I feel like I am losing a friend. I got traumas and I need some healing, but I vous reprend les amis après une douche bien méritée. Là on est dans la loge des intervenants. Je suis au festival Santos à Paris. Donc la première fois que je suis invitée c'est à Montmartre. Et vraiment je suis trop contente en tout cas de découvrir ce nouvel univers. Donc je vais vous emmener, aujourd'hui on va un petit peu visiter et demain ce sera full festival. Donc dans le vlog de demain vous allez vraiment voir les stands etc. Plus en détail. Là on va vraiment aller se promener un petit peu, découvrir le coin et ça va être trop bien. On est trop bien accueillis, regardez ça. Et ma petite salade. On rencontre des personnes formidables sur ce festival. La preuve en est. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les abonnés? Alors moi je m'appelle Ophélie, je travaille pour le pôle mission de Paris. C'est une initiative du diocèse de Paris qui propose une formation pour aider à la mission, pour devenir encore plus missionnaire. Waouh. N'hésitez pas à aller voir notre site pôlemission.fr si vous voulez apprendre à l'ouvrir et parler de votre foi parce que le monde a besoin de ça. Exactement, montre-leur ta petite carte, ça, trop stylé. Voilà, vous pouvez regarder ça sur internet. Elle a son petit scotch, excellent. Faut que je le dise en français. Ce que je ressens c'est du concret. T'as pas attendu que je sois parfait. We are in the métro. Je me suis trompée de sens. La meuf qui vient de Bordeaux. Donc voilà, je suis dans le bon sens. Et tu me donnes un nouveau vin. Mais tu me donnes un nouveau. Bon les amis, c'était une belle journée. On a visité un petit peu Paris. Et là, je m'en vais, je rentre à Montmartre. C'est moi, Léana. Merci beaucoup, monsieur. J'avoue que je préfère rentrer en Uber que de rentrer en métro. Pourquoi? Parce que je suis pas très habituée et c'est vrai que... Vous n'êtes pas de Paris? Non, je suis pas de Paris, je suis de Bordeaux. Ah. Et du coup, je me dis que rentrer en métro le soir, c'est peut-être un petit peu plus craignos que... Non, mais habituez-vous. Ah bon, vous pensez? Ah oui, vous êtes ici pour combien de temps? Juste ce week-end. Ah d'accord. Non, pour ça oui. Faut faire un travail qu'on aime, c'est important. C'est pas toujours le cas, mais c'est vraiment bien. Hello les amis, on se retrouve après cette journée à Paris. Alors j'ai pris le temps d'aller me balader. C'était très drôle parce que en fait j'avais peur de rentrer en métro parce que je me sentais pas hyper en sécurité pour l'aller. Et sur le retour j'ai pris un Uber, mais vraiment genre cœur sur ce Uber parce que je me suis trompée dans l'adresse. On est allé genre à Seine-Saint-Denis je crois, un truc genre hyper loin de Montmartre. Et vraiment au dernier moment on arrive et je lui fais mais c'est bizarre, je reconnais pas trop le quartier et je vois pas trop où est la cathédrale et tout. Et là je commence à paniquer et il m'a gentiment ramené à la cathédrale du Sacré-Cœur. Mais vraiment genre un Uber, mais un Uber trop gentil. Et je crois qu'il a vu la panique dans mon regard parce qu'en plus quand je suis rentrée dans la voiture je lui disais que c'était la première fois que je commandais un Uber parce que j'avais un peu peur et tout. J'étais toute seule, je me suis baladée. Vraiment mais quelle journée. En tout cas c'est la fin de cette première journée à Paris, à Montmartre. Vraiment super ambiance. Demain je vais découvrir un petit peu plus le festival parce que moi mon intervention en fait elle est dimanche. Et du coup je me suis dit que samedi j'allais profiter pour visiter un peu la ville etc. Me balader, faire des me time. Voilà parce que ça c'est un peu le nouvel objectif, d'apprendre à faire des trucs tout seul. Et voilà, on aura expérimenté le Uber.
Les amis, on se retrouve et truc de dingue, je dors à la basilique, je dors au Sacré-Cœur. Mais c'est un truc de fou. Vraiment je suis là et j'ai réalisé pas tout à l'heure, j'étais là en mode mais attends, c'est un truc de dingue déjà d'être invitée à Paris, alors qu'il y a une semaine je disais à Dieu que j'aimerais trop y retourner parce que ça me manquait. C'est un truc de dingue d'arriver en fait, moi ils m'ont invité les gars, mais vraiment à aucun moment de ma vie je me suis dit que je vais dormir à la basilique. Bon déjà vous avez vu mea culpa ma connaissance au niveau de tout ce qui est un petit peu vocabulaire etc. Du monde catholique est un peu limité et c'est vrai que l'hôtellerie mais MDR, on va en faire une blague, je ne savais pas ce que ça signifiait et vraiment j'ai été tellement émerveillée quand j'ai compris que je dormais à la basilique et genre hyper privilégiée parce qu'en fait les amis, pas tout le monde dort ici en fait. Et là clairement, là, dites-vous, je suis dans une chambre et je vais au bout du couloir et je vais directement dans la basilique. C'est... Bref, ça déjà c'est un truc de fou. Ensuite, autre truc vraiment que je trouve merveilleux et que franchement je remercie le Seigneur, j'ai rencontré, attention, j'ai rencontré vraiment le frère le plus gentil que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Mais vraiment, il était tellement gentil et tu sais genre, je suis hyper touchée quand par exemple je vais parler avec des personnes qui sont, je sais pas si on peut dire ça gradées, mais tu sais, qui ont des responsabilités, qui ont des titres, que ce soit dans l'église ou quoi, et qui en fait acceptent de se mettre à ton niveau et qui te parlent comme si t'étais en fait leur égal. Et franchement j'ai été hyper touchée parce que en fait quand j'ai été dans la basilique, je suis allée écouter les sœurs chanter et puis je vois ce monsieur et je me demandais en fait est-ce que c'était un prêtre, un frère, etc. Parce que comme j'ai pas tout le vocabulaire en fait, je me questionnais pour savoir un petit peu c'est quoi les différences qu'on a, etc. Et on a beaucoup discuté et j'ai tellement aimé son cœur pour Jésus, mais ça m'a touchée, vraiment ça m'a trop touchée. Et vraiment on a prié ensemble à la fin et tout et on s'est encouragés mutuellement. C'est tellement fou en fait de faire ce genre de rencontre et je rends gloire à Dieu parce que c'était pas prévu, je devais pas être à Paris aujourd'hui, je devais pas être à ce festival Santos aujourd'hui, je devais pas être dans cette chambre à genre un mur près de la basilique. Il n'y a que Dieu pour faire ça et c'est tellement un débordement d'amour que j'ai ce soir dans mon cœur et de reconnaissance et franchement j'aimerais juste vous encourager à juste suivre Jésus, soyez vous-même en fait et j'ai envie que le thème de la vidéo de ce soir ce soit ça, mais soyez qui vous êtes et soyez qui Dieu veut que vous soyez. N'ayez pas peur du regard des autres. Vous avez un projet, Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, foncez. Peut-être que vous allez être critiqué, c'est pas grave, allez-y quand même. Peut-être que vous allez être vous allez avoir des gens qui voudront vous arrêter, c'est pas grave. En fait Dieu, s'il vous a placé quelque part, il va vous tracer le chemin. Et je peux vous dire ça avec vraiment tout l'amour et aussi toutes les épines que je me suis prises dans le dos. En fait à chaque fois qu'il y avait une épine, c'était Jésus qui se la prenait pour moi parce que moi j'étais en train d'avancer sur le chemin qu'il voulait pour ma vie. Donc les amis, Dieu peut tellement nous surprendre, quel que soit en fait le domaine de notre vie. Si nous on décide de fixer nos yeux sur Jésus, si nous on décide de le suivre, mais il ouvre des portes. Mais what J'étais en train de regarder la vue depuis la basilique sur tout Paris et j'étais en train de me dire mais attends, c'est Jésus qui a fait ça? Il n'y a que lui hein. Donc je pense que c'est une bonne conclusion de vidéo. Ça m'a tellement touchée. Il y a une chose que ce frère a dit qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit sois toi-même. Sois toi-même et n'aie pas honte en fait de qui tu es. Et c'est trop vrai en fait. Si toi t'as une personnalité qui est pétillante, ou au contraire que t'es quelqu'un qui aime bien voir son jardin secret, je te dis pas de pas t'offrir au monde, mais en fait juste be yourself, sois qui tu es et accepte en fait que avec Jésus,
bah en fait vous allez accomplir des choses ensemble avec ta personnalité. Et n'hésite pas en fait n'hésite pas à tester de nouvelles choses, n'hésite pas à saisir les opportunités qui peuvent s'offrir à toi. Parfois c'est juste en fait de se dire ah tiens, et si ce week-end on faisait ça pour changer, et si j'allais prendre un café quelque part tout seul, et si j'allais parler à cette personne de Jésus, et si j'osais faire ci, et si en fait je décidais de changer mes habitudes juste une fois, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Et je crois que c'est ce qui ressort vraiment des vlogs de cette saison en tout cas, c'est que le Seigneur veut vraiment impulser un nouveau souffle, je le crois, en chacun d'entre nous, un souffle de vie, un souffle nouveau, un souffle qui va apporter la liberté dans la vie des gens. Et je prie au nom de Jésus pour que chacun de ces vlogs puisse vraiment vous amener plus proche de Jésus et surtout libérer en fait vraiment le cœur de Dieu pour votre vie, que ça puisse vous rendre libre, que vous puissiez en fait comprendre que Jésus vous aime et comprendre à quel point vous êtes utile entre les mains de Dieu. Dieu a besoin de vous, Dieu veut vous utiliser pour sa gloire à lui et il ne le fera pas si on ne se dispose pas, parce que Dieu est un gentleman et si on décide que ben non, on n'a pas envie, Dieu va jamais forcer. Mais il y a tellement de bénédictions, il y a tellement de bénédictions qui nous attendent et vous êtes une Bible ouverte pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Je nous souhaite une très bonne nuit. Demain, le petit-déj, il est à 7h. OMG. Soyez bénis. À demain. C'est tellement beau de servir le Seigneur. Franchement, il n'y a jamais rien qui m'a plus comblé le cœur que de servir Jésus. Et je crois que ça peut en être de même pour toi.